Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers lions et lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent, à les adapter donc en fonction de votre situation et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les lions, je vous rappelle la loterie qui est actuellement en cours afin de tenter de remporter donc au choix une guidance privée complète avec moi ou l'oracle des îles. Donc si vous êtes intéressé par cette nouvelle loterie, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Le tirage au sort aura lieu, voilà, alors certainement voilà, d'ici une semaine ou deux, quelque chose comme ça. On va se laisser voilà, encore un petit peu de temps évidemment, mais voilà, vous avez encore la possibilité cette semaine de participer. Les lions, on a eu la poignée de main qui vient de tomber, l'accord, le compromis, l'association, la collaboration. On va voir tout ça si ça revient. C'est parti les lions, on y va pour cette nouvelle semaine. Ouh, on nous parle alors d'amour, on nous parle d'affect, on nous parle de sentiments. La carte des deux cœurs, alors évidemment, on peut représenter une relation sentimentale. Quelqu'un qui fait battre votre cœur, oui. Mais on n'a peut-être pas forcément quelqu'un en face de nous, mais on a peut-être quelque chose qui fait précisément battre notre cœur. Donc, quelqu'un, quelque chose, dépendant des uns des unes. Alors, l'amour, les sentiments, ce que l'on éprouve, il y a un match parfait entre vous et quelqu'un ou quelque chose en face de vous. Le compromis, la collaboration, je peux m'engager dans quelque chose qui me plaise, je peux m'engager avec quelqu'un qui me plaît, m'associer, collaborer, etc. Alors, les sentiments, l'amour, l'affect, on parle de votre cœur, au cœur ici de votre tirage, donc on nous parle du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, c'est une carte qui me plaît. Le stéthoscope, on va nous parler de ce qui est sain, de ce qui est bon, de la santé. Finalement, le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Le médecin représente effectivement la santé, le moral, le bien-être. L'énergie du stéthoscope, elle nous rappelle que c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le médecin va apposer ce stéthoscope sur nous pour sonder, pour écouter, pour diagnostiquer finalement ce qui se passe. Donc, cet outil va nous servir à nous-mêmes pour aller effectivement sonder, écouter nos besoins essentiels, ce qui est bon, ce qui ne l'est plus, etc. Ça peut aussi donc être des conseils que l'on peut aller chercher auprès de quelqu'un éventuellement. Voilà, j'ai envie de me lancer dans ce qui me passionne, dans ce que j'aime, etc. Il peut être intéressant de prendre des conseils par rapport à ce chemin qu'on choisit de prendre. Dans tous les cas, là, on est clairement dans une démarche qui est saine, vitale. On continue. Allez. Le coup de cœur pour quelqu'un, pour quelque chose, ce dans quoi on s'engage, ce que je vous disais avec la poignée de main. On y va, on s'associe, on prend un engagement. Allez, on continue. Waouh, on nous parle du cercueil. Alors, fin, arrêt, transformation et une énergie de transcendance et de révolution avec l'énergie du cercueil. Donc ici, il y a une transformation profonde. Ok, alors transformation, peut-être fin pour certains. Allez, on y va, on continue avec l'oracle des fées. Allez, pour nos lions, pour nos lionnes. Fin, arrêt, transformation, révolution. Alors, on nous parle de la montagne. Alors, la montagne, on va parler de défis, pour pas dire de problématiques, pas dire épreuves, difficultés qu'il pourrait y avoir sur le chemin. C'est la carte du défi finalement, l'énergie de la montagne. Ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer, ça veut dire qu'il va falloir remonter les manches.
Le soleil est derrière. Mais le soleil, c'est comme s'il avait un prix finalement, hein. Et le prix qu'on vous demande de payer ici, c'est de relever un défi. Allez, difficulté sur la route. Le caillou dans la chaussure, hein, qui peut un petit peu nous embêter là. Ok. Qui c'est qui a sauté? Oui. Incroyable. La carte du nid de poule. Le nid de poule, c'est quoi? C'est la difficulté sur la route. D'accord? Incroyable. Les cartes sont redoutables. Hein. Elles sont redoutables. Allez. Une carte qui saute, la carte de la difficulté, quand on parle précisément de la difficulté. Hein. Alors, on nous parle de la machette. Alors, la machette, différentes choses. La machette, trahison. Hein, trahison, difficulté, combat. Je viens de vous parler hein, à l'instant là de remonter les manches pour relever un défi. Il va falloir se battre. D'accord? L'énergie de la machette, hein, c'est l'énergie du combat, de la lutte qui va faire que je me bats pour quelque chose que j'aime. Je me bats peut-être pour quelqu'un que j'aime également, hein, pour faire référence aux deux cœurs. L'énergie de la machette, elle peut nous parler de trahison, hein, de coups bas, de blessures également. Alors, dans la lutte dans laquelle on peut être, hein, on a peut-être été trahi hein, à certains moments. Bon, ça fait souvent partie du chemin de la vie. Hein, on subit tous à un moment donné, voilà, cette épreuve. Hein, on a été trahi, on a trahi également, etc. Et on nous parle de récolte, de couper pour récolter autre chose. Hein. La carte de la canne, c'est la récolte au terme des efforts. Hein. Et on vient d'en parler, des efforts, de la lutte hein, qu'il va falloir faire. Se battre pour ce qu'on aime, hein, finalement, ni plus ni moins. L'étoile dans le cas en Verseau, c'est votre message complémentaire cette semaine. Alors, l'étoile dans le cas en Verseau. On nous dit que votre part de fortune se manifestera à travers une idée ou une attitude avant-gardiste. Vous avez peut-être déjà, sans le savoir, une vision de la vie et des comportements qui sont légèrement en avance sur la réalité quantique du reste du monde. Faites confiance à votre instinct, le mettre à profit pourrait améliorer votre destinée. Donc c'est quand même assez intéressant, hein. Écoutez bien votre instinct, écoutez bien votre intuition, écoutez votre cœur hein, également. Hein. Ici, on a démarré avec l'énergie des deux cœurs. Qu'est-ce qui me plaît? Vers quoi j'ai envie de me tourner? Qu'est-ce que me dit ma petite voix intérieure? Qu'est-ce qui me semble le plus sain? Qu'est-ce qui me semble le mieux correspondre à mes besoins actuels? On est parti les lions, on est parti, vous voyez correctement, c'est parfait, on y va. Allez, la cigogne, la carte de l'écureuil et la carte du cœur partagé. Bon, les lions. Bon, le message est assez limpide, hein, vous allez voir. On démarre avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est les projets que j'ai, hein, donc des projets à l'étape voilà, de la graine, hein, comme j'aime à le dire. Ici, voilà, on est sur un projet qui va avoir besoin de temps, hein, de patience, d'amour, d'investissement pour pouvoir se développer. Donc on parle peut-être même d'une idée hein, que l'on a, un projet qu'on a, bon, qui est peut-être, il y a peut-être les bases hein, de quelque chose, pourquoi pas. Donc des projets, alors les projets ça pourrait être de grossesse hein, au sens strict du terme, tout comme voilà, quel que soit le projet qui fait battre votre cœur. Hein. Le projet ça pourrait être de voilà, continuer mon petit chemin avec voilà, la personne de mon cœur, etc. Donc vous le placez en fonction de votre situation. Donc on parle d'un projet qu'on est en train de planifier. Hein, puisque vous avez l'écureuil au centre de votre tirage. L'écureuil, c'est vous qui avez un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. Hein. L'objectif, le projet. Donc on voit bien que pour que ce projet puisse véritablement voir le jour ou se développer considérablement, etc., etc., ça va nécessiter un certain nombre d'étapes pour pouvoir concrétiser. Des étapes, voire même des économies. Hein. Si mon projet c'est de faire le tour du monde, voilà, il va peut-être falloir un petit peu de pièces hein, sur le compte en banque pour pouvoir voilà, subvenir à ses besoins. Donc un projet qui nécessite des étapes, mais possiblement des économies. Et puis on a ce cœur partagé en deux, avec hein, ce point d'interrogation. Donc on voit bien que l'objectif, le projet que vous avez
hein, que ce soit encore une fois un projet concret en lien avec l'amour, quelque chose qui fait battre votre cœur, hein. De toute façon on est dans l'émotionnel ici, ça génère quand même un certain nombre de questions certainement, hein, puisque vous avez ce point d'interrogation, c'est des doutes, c'est des interrogations, c'est des questions. Alors, est-ce que c'est des interrogations sur la viabilité du projet? Peut-être. Est-ce que c'est des doutes sur la planification, la concrétisation? On peut ne pas forcément remettre en question tout le projet, évidemment, mais on peut se poser des questions concrètement sur la planification. Comment je vais faire, et ceci, et cela, etc. On peut se poser des questions parce que on s'aperçoit que le chemin il est un petit peu ardu quand même, hein, d'accord. Si mon projet c'est de vivre de ma passion, par exemple, hein, c'est le projet que j'ai, m'associer avec ou en tout cas dans quelque chose que j'aime, oui, mais le chemin il est quand même un petit peu un petit peu ardu, il y a des difficultés. Je sais pas si mon projet c'est d'acheter une maison, hein, c'est ça qui fait battre mon cœur aujourd'hui. Je vais avoir besoin d'économies, je m'aperçois qu'il y a tout un tas de choses auxquelles j'avais peut-être pas pensé, qui représentent des difficultés qu'il va falloir effectivement que je relève, hein, finalement, afin de pouvoir récolter. Donc pour moi, le projet que vous avez, certainement qu'il est marqué par une, voire des difficultés sur le chemin, d'accord, qu'il va falloir effectivement catapulter, voilà. Eh, regardez-moi ça. Le cercueil qui revient, le livre fermé. Ouh, il y a pas mal de mental ici, hein. En tout cas, pas mal de réflexions, je pense. On va voir. Bon, les doutes que vous avez là, vraisemblablement, vous les gardez pour vous, hein. D'une part, le livre fermé va nous parler des secrets, des mystères, des choses qu'on ne dit pas. Donc, je ne serais pas surprise là que les lions à qui on s'adresse préfèrent garder pour eux les doutes et les interrogations qui peuvent, leur traverser l'esprit, voire le cœur. Ici, on ne le dit pas forcément, hein. Ou en tout cas, on ne le crie pas sur tous les toits. Le livre fermé peut faire référence à des formations, à des apprentissages. Si mon projet, c'est effectivement, je vous le disais, de vivre de ma passion, vivre de ce que j'aime, vivre de la couture, c'est le projet que j'ai, quelque chose qui fait battre mon cœur, oui. Mais on peut peut-être s'interroger sur, des compétences qui pourraient manquer, hein, à la concrétisation de notre projet. On est peut-être en train de penser à une reconversion, hein, le projet de se reconvertir dans, je sais pas moi, des animaux, soigneurs animaliers ou que sais-je. Ici, on peut s'interroger sur la nécessité de rentrer en formation, etc. Donc les formations d'une part, les compétences, les apprentissages, l'école. Si encore une fois ça n'a pas de sens pour vous, on est plutôt dans ce registre, hein, des choses et des doutes qu'on garde pour soi. On nous parle de la lune. Alors, la lune, c'est intéressant, c'est l'intuition. D'accord? On en a parlé ici, avec votre étoile dans le cas en Verseau, hein, l'intuition que l'objectif que j'ai, ça vaut la peine, c'est vraiment ce que je veux, c'est sain, ça résonne avec ce que je veux au fond de moi, etc. Donc, votre intuition, elle est centrale. Mais la lune, c'est aussi le tâtonnement, c'est aussi le flou. On voit pas très clair, hein, avec la carte de la lune. C'est pas clair du tout. C'est, un pas après l'autre, hein, on avance au reflet de la lune, donc on n'a aucune certitude sur l'objectif que l'on a. Mon objectif, comme je vous le disais, c'est, je sais pas moi, vivre de ma passion, ou c'est mon objectif, me faire en sorte que cette relation d'amour que j'ai avec cette personne, ça puisse le faire. Mais on n'a pas de certitude, hein, on est toujours là dans ce flou artistique. Et puis on nous parle du cercueil. Alors le cercueil, hein, d'une part, on peut s'interroger sur le fait de mettre un terme à un projet, hein, les doutes que l'on peut avoir, ceux qu'on garde pour soi, compte tenu des difficultés qu'il y a sur la route, on peut d'ores et déjà se dire non, c'est pas viable, hein, c'est clairement pas viable, j'y arriverai pas, il y a trop de difficultés, c'est trop compliqué, etc., etc. Donc certains lions peuvent s'interroger sur le fait, de laisser tomber le projet. C'est possible. C'est pas le message que j'ai envie de vous donner, moi, hein. Le message que j'ai envie de vous donner, c'est que ce cercueil, au-delà de la fin de l'arrêt, c'est aussi la transformation. C'est une transformation profonde. On a bien la fin d'un cycle représenté par ce cercueil et le démarrage d'autre chose. Donc on voit bien que vous êtes à un moment charnière là, puisqu'il y a clairement la fin d'un chapitre de votre vie, une page qui est en train de se tourner complètement. Ça peut être difficile, hein, de tourner une page radicalement, évidemment, hein, tourner la page au salariat pour monter son activité. Ça peut générer des doutes, ça peut générer des interrogations. Ça peut générer, ça peut être un défi qu'on a à relever. Mais ici, on vous dit bien d'écouter votre intuition, puisque c'est elle, là, qui vous donne la clé de votre destinée.
Donc voilà, ici les messages qu'on a, on renonce pas, les lions, à la première difficulté. C'est ce que j'aurais vraiment envie de vous dire. On l'a vu avec la machette. La machette, c'est la lutte, c'est la bataille pour effectivement, j'en veux avec décapulter, non, pour catapulter ces obstacles. On l'a vu avec le nid de poule, il y a certainement des choses là qui, voilà, des grains de sable, dans le rouage qui font que ça génère des doutes et des interrogations, on sait pas trop, on préfère garder ça pour soi pour le moment, ok. C'est vous qui voyez, c'est vous qui avez évidemment le dernier mot, comme toujours. Le lynx, bon, c'est un copain à l'écureuil, la carte de l'argent et la carte du lion, vous êtes dans votre énergie ici les lions. Alors, on y va. On démarre avec l'énergie du lynx. Le lynx, c'est l'objectif que j'ai en ligne de mire. C'est ça et c'est rien d'autre. C'est la proie que j'ai, c'est le crush que j'ai, c'est l'objectif que j'ai. C'est ce qui fait battre votre cœur. On l'a vu avec les 2 cœurs au début du tirage. Donc ici, vous visez un objectif, quel qu'il soit. L'objectif, on nous parle quand même d'argent, ici au cœur de votre tirage. L'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse. Donc, je ne serais pas surprise que certains lions, visent quand même l'acquisition, d'une situation matérielle plus que suffisante, ou en tout cas minimum, suffisante pour survivre, au minimum. On vise ici certainement qu'un investissement qu'on est en train de faire, ça paye. L'énergie de l'argent, donc je vous le dis, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance. Ok, ça, il n'y a pas de problème. Mais avant de pouvoir effectivement générer des profits, générer de la richesse, il n'y a pas 36 solutions, il faut s'investir, il faut parier, il faut miser, il faut y aller concrètement, il faut se battre. Il faut faire le job, il faut planifier, il faut s'investir dans quelque chose. Je vous l'ai dit, cette cigogne, cette graine-là, c'est une graine. Cette graine, elle va avoir besoin de temps, d'amour, de tendresse, de tout ce que vous voudrez, de tous les bons ingrédients pour qu'elle puisse se développer. Donc, on va vous demander d'investir, de vous investir dans quelque chose pour pouvoir effectivement générer des profits. Donc, on voit bien qu'ici, on vise certainement un retour sur investissement d'une certaine façon. Quelque chose dans lequel on a cru, dans lequel on est en train de s'engager. L'énergie du lion, c'est vous. C'est la force, c'est le courage, c'est la détermination, c'est l'audace, c'est le fait d'oser y aller. Donc ici, on a certainement fait preuve de détermination. On est en train, en tout cas, on est dans cette énergie-là. Donc, pour ça que je suis pas inquiète sur la fin d'un projet. Pour moi, vous allez y aller. On y va, on y croit, on se fait confiance. On fait confiance dans un investissement dans lequel on est aujourd'hui. Mais on a surtout ici confiance dans le fait que ça va donc générer ici un profit. Je sais pas, j'ai pu faire des démarches, je sais pas, pour récupérer une somme d'argent, quelle qu'elle soit. Ici, c'est l'objectif que j'ai, c'est de récupérer cet argent. J'y crois. Regardez-moi ça. La carte de l'ours, c'est la même chose. La carte de la clé et la carte des oiseaux. Alors, il y a des solutions. Franchement, c'est très joli ici. Bon, on a 2 fois l'énergie de la force. Finalement, force, courage, détermination. Ici, on vise que les efforts, finalement, que vous faites, que la confiance que vous avez mis dans quelque chose, que l'investissement que vous avez mis dans quelque chose, ça vous permette effectivement de récolter. Donc là, on est clairement là-dedans. On parle de la clé, très bien. La clé du destin, la clé qui ferme une porte sur autre chose pour vous ouvrir sur votre destin, c'est les solutions également. La solution, c'est quoi? C'est de s'investir dans quelque chose. C'est de croire dans votre investissement. Et puis on nous parle de communication. Alors les communications, ici elles peuvent être orales, avec la carte des oiseaux, donc des communications dans la tête possiblement, mais des communications qu'on peut aussi avoir avec quelqu'un. Alors on a peut-être la force et le courage ici d'y aller, de communiquer justement sur un investissement qu'on fait. Je ne sais pas sur quoi vous vous investissez concrètement. On a vu que c'était quelque chose qui vous tenait extrêmement à cœur avec les 2 cœurs, mais ici on est vraiment dans la force, le courage et la détermination qu'un investissement qu'on fait, ça va finir par payer. Ça peut être un investissement immobilier, ça peut être un investissement dans un projet, dans ce que vous voudrez.
Et regardez-moi ça, l'étoile. Alors c'est intéressant. Le Verseau est représenté par l'étoile. L'étoile dans le cas, c'est l'étoile qui est représentée là, c'est votre part de fortune. C'est la chance qui est de votre côté. C'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui protège l'investissement que vous êtes en train de mettre dans quelque chose qui vous tient à cœur. Il est super votre tirage, il est vraiment super. Lâchez rien, d'accord? Il y aura des blocages, il y aura des obstacles, il y aura des choses qui vont peut-être pas faire plaisir. Ça a peut-être déjà eu lieu, ça s'en vient peut-être pour d'autres. Ça ne veut en aucun cas dire qu'il faille renoncer, bien au contraire. La victoire, elle est d'autant plus savoureuse. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite, comme toujours, à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me signifier également votre intérêt pour la loterie organisée à l'occasion des 30 000 abonnés et à l'occasion de la sortie de l'Oracle des îles. Donc, n'hésitez pas à me signifier votre intérêt. Qu'est-ce que vous préféreriez gagner, donc, une guidance ou l'Oracle? Je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Et si vous souhaitez d'ores et déjà donc commander l'Oracle des îles, il y a un lien dans la description, un lien Stripe, si jamais voilà, ça vous intéresse. Les lions, passez une excellente semaine, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.